Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Summon War Chronicle. Alors on va faire un petit peu le bilan du jeu sur ces 3 premiers mois de release globale, hein. Le jeu est sorti début mars, on est quasiment mi-juin, ça fait un petit peu plus de 3 mois qu'il est disponible. Donc on va voir un petit peu, déjà dans un premier temps, où moi j'en suis au niveau du jeu. Donc on va faire une rapide review de mon compte et ensuite on parlera un petit peu plus du jeu, savoir où il en est lui, et je finirai par une conclusion en donnant mon avis global et surtout, est-ce que je le recommande ou pas pour des nouveaux joueurs. Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez évidemment passer d'une section à l'autre de la vidéo. Et sur ce, nous, on va commencer avec déjà, qu'est-ce que Summon War Chronicle? Parce que si vous ne connaissez pas du tout le jeu, évidemment, quand je vais vous montrer des choses, vous allez dire, bah ouais, mais j'y connais rien, donc ce que tu me montres, je suis incapable de juger. Donc qu'est-ce que Summon War Chronicle déjà? C'est un MMORPG, un gacha. Donc on va avoir des mécaniques de MMO et on va avoir également des mécaniques de gacha avec tout un système d'invocation, de bannières, etc. et de matériaux pour invoquer sur ces différentes bannières. On va invoquer évidemment des unités qui vont nous permettre de progresser au niveau du jeu. On choisit un personnage principal, hein, parmi actuellement 3. Donc on va avoir Kina qui va être un personnage plutôt support. On va avoir Orbia qui va être un personnage de type mage, donc DPS. Et on va avoir le personnage que j'ai moi actuellement, c'est Cliff, qui est un personnage plutôt tank, hein, qui est un chevalier qui est plutôt tank. Et ensuite, on va coller à notre invocateur des monstres. Voilà, donc 3 monstres en fonction de ce qu'on a besoin. Ces monstres vont être évidemment améliorables, hein, de diverses manières. Voilà un petit peu grosso modo ce que Summon War Chronicle. Alors on va pouvoir évoluer dans du contenu PvE avec des donjons, des boss et également du contenu PvP, hein, avec de l'arène, des champs de bataille, bientôt du guild versus guild, etc. Donc tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans un MMORPG. Le jeu est cross-platform PC mobile, hein, vous pouvez jouer sur votre mobile et sur votre PC. C'est voilà, le client PC est quand même plutôt bien optimisé et vous pouvez même y jouer à la manette. Voilà grosso modo sur Summon War Chronicle, qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va passer un petit peu à mon compte, à ma review de compte, où moi j'en suis sur le jeu. Alors déjà avant, quel profil de joueur je suis? Parce qu'évidemment, le compte que je vais vous présenter là, il reflète un profil de joueur, à savoir est-ce que je suis un joueur plutôt casu, plutôt tryhard, est-ce que je suis un joueur free-to-play, est-ce que je suis un joueur low spender, est-ce que je suis une grosse baleine ou pas. Voilà, ça va déterminer un petit peu évidemment la tête du compte, hein. Évidemment, un joueur free-to-play, au bout de 3 mois, n'aura pas le même compte qu'un joueur qui cash play. Même chose, qu'un joueur casu n'aura pas le même compte qu'un joueur qui va tryhard le jeu. Voilà. Donc moi, je suis un joueur plutôt chill, plutôt casu, hein, globalement, même si j'y ai mis quand même pas mal d'heures au compteur, hein, sur Summon War Chronicle depuis ces 3 derniers mois, parce que j'y joue quand même quotidiennement, plusieurs heures par jour, hein, il y a beaucoup de contenu à faire, donc, mais je tryhard pas le jeu. Voilà, je me bute pas sur le jeu, s'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, je les fais pas, j'avance à mon rythme, je clean le contenu à mon rythme, voilà, je suis pas totalement pressé d'avoir tel ou telle chose. Et au niveau free-to-play ou cash-play, le premier mois de jeu, j'étais free-to-play. Voilà, j'ai pas mis un centime le premier mois parce que j'étais pas sûr vraiment d'accrocher au jeu, hein. J'avais déjà fait une vidéo fin d'année dernière où j'avais testé le jeu sur la version Nord-Amérique, où j'avais donné les points négatifs, les points positifs. Donc je savais pas trop si j'allais arriver à passer outre les points négatifs que j'avais donnés dans cette vidéo. Du coup, est-ce que je suis devenu cash-play à l'issue de ce premier mois? Eh bien du coup oui, j'ai pas mal accroché au jeu. Aujourd'hui ça fait un peu plus de 3 mois que je suis sur le jeu et du coup j'ai investi un petit peu d'argent dedans. Alors attention, quand je parle d'investir, on ne parle pas de centaines de milliers d'euros comme peuvent le faire certains joueurs, ce qu'on appelle les baleines. Ici moi je me limite à des achats qui sont plus des abonnements, entre guillemets. Donc ici, je vais avoir pris le pass de l'invocateur, hein, donc le pass de bataille, c'est quelque chose de très commun maintenant sur les jeux vidéo. Donc on est, quand on l'achète sur PC, à environ 9,20 €, voilà, par là, pour vous donner un ordre d'idée. Et ensuite, j'achète également le pass d'arène, hein, donc il y a plusieurs passes de combat, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, et du coup j'achète ce pass d'arène qui est au même prix que le pass de l'invocateur, environ 9,20 € si vous l'achetez sur
PC, hein, donc via Steam. Donc ça me fait une dépense par mois, parce que c'est mensuel, c'est tous les mois, de moins de 20 euros. Voilà, aujourd'hui on est à 3 mois de jeu. J'ai acheté le premier pass au bout du premier mois, donc ça fait déjà 3 passes, parce que je l'ai renouvelé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai déjà acheté 3 fois les passes, j'ai investi moins de 60 euros au global, au niveau du jeu. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, le compte que vous allez voir maintenant, c'est un compte dans lequel j'ai investi moins de 60 euros sur ces 3 mois de jeu. Alors maintenant, où j'en suis dans le jeu? Voilà, est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que je suis en endgame? Est-ce que je suis encore en early? Bon, je suis quand même en endgame, hein, enfin dans le endgame actuel du jeu. Au niveau de compte, je suis niveau 54. Bon, ça c'est quelque chose qui se développe avec le développement des monstres. Évidemment, plus vous allez mettre d'argent, plus vous allez pouvoir level up et développer de monstres en même temps, et plus vous allez monter dans ce niveau de compte. Donc là, niveau 54, je pense que je dois être globalement dans la moyenne. Voilà, dans la moyenne des joueurs qui sont dans le même cas que moi. On doit être aux alentours du niveau 54-55. Puissance maximale que je peux développer hein, à l'heure actuelle, c'est 553 121. Ce qui est pas mal, je pense. Je sais pas où est la moyenne. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont à plus de 600 000, certains quasiment à 700 000. Voilà, mais je pense être quand même dans la moyenne. C'est une puissance qui me permet de faire l'entièreté du contenu du jeu, du moins le contenu PvE, hein, parce que le PvP, évidemment, ça dépend d'autres facteurs. Mais ça me permet de clean l'entièreté du contenu, enfin quasiment l'entièreté du contenu PvE du jeu. Donc, moi, ça me satisfait. C'est mon objectif premier, hein, c'est de pouvoir clean le contenu quand j'ai envie de le clean. Voilà, c'est surtout ça. Ça me permet également d'avoir accès aux nouveaux raids quand ils sortent, parce que j'ai la puissance qu'il faut, etc. Donc, voilà. Niveau invocateur maintenant, donc niveau personnage principal, aujourd'hui, je joue Cliff, à savoir que vous pouvez jouer évidemment les 3 personnages en même temps. Si vous prenez un autre invocateur, vous repartez au début, mais vous ne perdez pas vos monstres. En gros, la seule chose qui est reset, c'est la quête principale et les quêtes secondaires. Ce qui fait que vous allez remonter un personnage, refaire les quêtes secondaires, refaire les quêtes principales, et récupérer à nouveau les récompenses. Donc on le fait, évidemment, j'ai monté les 3 autres personnages. J'ai une Orbia niveau 68 et une Kina niveau 61, hein, qui ont clean toute la story principale et toutes les quêtes secondaires. Donc ça m'a donné déjà pas mal de ressources. Mais aujourd'hui, l'invocateur que je joue principalement, c'est Cliff, du coup. Mais il y a un autre petit bémol, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun des 3 invocateurs disponibles me font vraiment de l'œil en tant que personnage principal. J'ai pris Cliff par défaut parce que c'est le seul personnage masculin hein, et que je suis pas très fan du gameplay des 2 autres. Et du coup, moi j'attends un personnage qui avait été annoncé déjà avant la release de la version Europe, c'est Soleta. Et Soleta, c'est l'invocateur de type archer. Donc, petit aparté au niveau des invocateurs. Dans le jeu, on a 6 types de monstres, 6 types de classes de monstres, à savoir soutien, mage, archer, assassin, guerrier et chevalier. Actuellement, on sait qu'on aura un invocateur de chaque classe, et actuellement, on a l'invocateur de type soutien qui n'a de type mage, Orbia, et de type chevalier, Cliff. On va avoir prochainement Soleta, qui va être l'invocateur de type archer, et c'est l'invocateur que je veux main, en fait, que je veux en invocateur principal, et sur lesquels je vais vraiment investir en termes d'optimisation. Donc mon Cliff actuellement, il est à 155 000, mais l'optimisation, elle n'est pas poussée au maximum. J'ai beaucoup de ressources de côté que je garde justement pour optimiser Soleta quand elle va sortir. Elle sort courant du mois d'août, voilà, ça a été annoncé, en espérant qu'elle sorte sur toutes les versions en même temps, hein, évidemment. Mais c'est leur but, je pense, de la faire sortir sur toutes les versions en même temps. Donc moi, dès que Soleta sort, je all-in dessus et j'aurai un invocateur qui aura beaucoup plus de puissance que mon Cliff actuel. Mais mon Cliff, il a le minimum syndical pour clean le contenu et pour me permettre de faire un peu de PVP sans me faire atomiser la bouche en continu. Voilà, au niveau de mon invocateur. La transcendance, on est au max, hein, évidemment. Donc je peux monter jusqu'au niveau 70 là-dessus. Passons maintenant rapidement au niveau des monstres. Alors, au niveau des monstres, j'ai monté encore peu de monstres, hein, évidemment. Donc tous ceux que j'ai montés, c'est ceux avec les étoiles violettes, hein, ici. Donc on a quand même pas mal de monstres de montée. Globalement, ils sont tous éveillés au maximum, full skill up, pour ce qui est des 3 et 4 étoiles. La plupart des 5 étoiles le sont également, dans la limite du possible, du moins full skill up. L'éveil, ça prend un petit peu plus de temps de passer éveil 15, parce que ça demande évidemment des doublons du personnage 5 étoiles, et
quand on dépense ce que je dépense dans le jeu, ça met quand même un petit peu de temps. Donc globalement, tous les monstres que j'ai montés, ils me servent au moins dans un contenu, que ce soit PvE, PvP, hein. Donc c'est surtout pour ça. Ma box est plutôt orientée PvE dans un premier temps et je suis en train un petit peu de m'orienter un petit peu plus PvP maintenant parce que j'ai assez de monstres pour clean la partie PvE du jeu sans trop de problèmes. Donc je commence à monter des monstres un petit peu plus spécifiques pour le PvP afin de progresser un petit peu plus dans ce mode de jeu. Au niveau des 5 étoiles, maintenant on va parler que de ça qui me reste encore, que j'ai droppé et que je n'ai pas monté. Au niveau des 5 étoiles feu, on voit que j'en ai quand même une belle pelletée, hein, j'ai tout ça. Ici, la plupart sont pas terribles, hein, tous les 5 étoiles ne sont pas bons à monter au niveau du jeu, comme tous les monstres ne sont pas bons en règle générale. Donc globalement, actuellement, à court terme, il n'y a pas de monstre 5 étoiles feu que je vais monter. Pareil pour les monstres hauts, hein, j'en ai quand même quelques-uns encore en rab, hein, j'ai tout ça ici en termes de 5 étoiles haut. Il n'y en a aucun actuellement que j'ai en prévision de monter, il y en a qui sont quand même bons, mais voilà, j'ai pas non plus de monstres en prévision. Pareil pour les monstres 5 étoiles vent. Du coup, donc j'ai tout ça, hein, j'en ai beaucoup plus ici, j'en ai pas mal. Et c'est pareil, il n'y a pas de 5 étoiles vent actuellement que j'ai pour optique de monter. En fait, actuellement, je suis en train d'optimiser le singe vent, donc Xingzé, qui est un monstre plutôt orienté PVP. Et voilà, je suis en train de l'optimiser un petit peu plus pour qu'il soit viable en PVP, pour venir contrer la méta dans laquelle il y a beaucoup de monstres hauts, par exemple. Et au niveau lumière et ténèbres, et ben moi j'ai pas le droit au bonheur. Voilà, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas droppé de 5 étoiles lumière et ténèbres. Hein. Les seules 5 étoiles lumière ténèbres que j'ai, c'est des joueuses de harpe, à savoir elle et elle, qui sont des monstres free-to-play, hein, parce que la joueuse de harpe ténèbres s'obtient dans une histoire de monstre, et ensuite on obtient les pièces, on peut obtenir gratuitement les pièces via le shop de guild, et la joueuse de harpe lumière s'obtient via le boss de guild de manière gratuite. Voilà, si on la met dans la bénédiction, on peut la dropper dans les invocations. Si on ne la met pas dedans, on ne peut pas la dropper. Donc moi, j'ai pas encore eu de 5 étoiles lumière ténèbres, alors que d'autres en ont eu une pelletée. Mais voilà, peut-être que j'aurai le droit au bonheur un jour. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Donc voilà, au niveau de ma box, que j'ai en termes de 5 étoiles non montées, ce que j'ai en termes de mon personnage monté. Au niveau des 4 étoiles et des 3 étoiles, je les ai tous. Hein, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, écoutez, voilà ce que je peux vous montrer au niveau de la box. Elle me permet de clean quasiment l'entièreté du contenu du jeu. Et au niveau du contenu du jeu, du coup, parlons un petit peu de ce que je ne clean pas. Tout simplement, ce sera plus rapide que de faire la liste des choses que je clean. Donc, Kéros, chemin de la croissance, expédition, c'est clean. Les donjons de groupe, je maîtrise toutes les strates de boss, c'est clean. La tour des épreuves en hard et en facile, niveau 200, c'est clean. Galagos, maintenant, Galagos, je ne clean pas encore les tâches 4. J'en suis au tout début, hein, ici, voilà, donc il va reset demain, jeudi plutôt, il va reset jeudi le Galagos. On verra si j'arrive à aller plus loin dans ce dernier étage, peut-être même jusqu'au boss, mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal, il faut encore que je maîtrise un petit peu plus le mode de jeu pour évidemment aller plus loin. Tour Céleste, j'y vais quand j'ai envie, c'est un mode de jeu qui ne se réinitialise pas, il rajoute régulièrement des paliers à chacune des tours, donc j'y vais un petit peu quand j'ai rien d'autre à faire et que j'ai envie de jouer au jeu et que j'ai envie de faire un petit peu de tours célestes. Voilà, je monte dedans. Comme j'ai dit, ça ne reset pas, donc on prend évidemment le temps. Niveau PVP maintenant, donc champ de bataille, j'en fais quand j'ai besoin de la ressource du champ de bataille. Donc là, je farme principalement des pierres célestes, donc je fais du champ de bataille en ce moment, je fais surtout celui-ci. Et il y a l'autre qui donne des gold. Actuellement, je suis pas trop en manque de gold, donc quand c'est l'autre champ de bataille, en général, je garde mes entrées. Pour celui-ci, j'en fais pas trop. Et au niveau de l'arène, au niveau de l'arène, je me classe hors 3, Master 1, globalement au max à quasiment chacune des saisons. Alors j'ai le pass d'arène qui me donne x2 au niveau des points quand je gagne un combat, hein, qui m'aide évidemment à monter bien plus facilement en rang. Mais du coup, en arène des défis, si on regarde un petit peu les résultats sur les semaines et sur les saisons précédentes, on voit que là, sur cette saison, je suis hors 2, semaine 2, hors 3, et là je suis hors 3, donc je vais très certainement finir hors 3. Et la saison dernière, on était hors 2, hors 2, hors 3, hors 3. Voilà. Donc globalement, ça se goupille là-dedans. Et en RTA, donc en arène en temps réel, c'est un petit peu la même chose. Donc là, on était hors 2 globalement durant cette saison. Et la saison dernière, on a fait hors 1, hors 1 et hors 3 pour la fin de saison. Donc voilà, globalement, c'est un peu là que je me classe. Comme j'ai dit, je ne suis pas encore full opti PVP, donc évidemment, je vais monter un petit peu plus quand je serai un peu plus opti PVP. Voilà, globalement, sur ce que je peux vous montrer par rapport à mon compte, où j'en suis
au niveau du jeu, donc je suis quand même très bien. Voilà, je suis très bien au niveau du jeu, au niveau métier. Rapidement, j'ai monté le minimum syndical, façonnable, forge niveau 7. L'alchimie niveau 7, c'est en cours, mais ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'y vais lentement, mais sûrement. Et la cuisine, bah, c'est quand j'ai des points de guild en rab, je prends le petit pack qui me permet de level up au niveau de cuisine ou quand j'en ai besoin, voilà, pour tel ou tel événement. Voilà, au niveau de mon compte, hein, globalement, je vous ai un petit peu tout montré, où j'en suis, mon invocateur, mes monstres, mon contenu, où j'en suis, etc. Parlons maintenant un petit peu plus du jeu. Le jeu, ça fait du coup 3 mois qu'il est sorti. On a essuyé quand même pas mal de plâtre hein, sur la version Europe, hein, parce qu'ils ont évidemment ils ont eu des problèmes qu'ils n'ont pas eu sur la version coréenne, à savoir des problèmes de bots. Voilà, donc évidemment sur nos versions, malheureusement, on a été inondé par les bots. Alors c'était des bots qui faisaient du rerolling de comptes pour de la vente derrière, et également des bots qui faisaient du farming de ressources à outrance, et du coup qui allaient évidemment suralimenter l'hôtel des ventes avec ses ressources qui faisait un petit peu que les prix, il y avait des prix un petit peu absurdes sur certaines compos. Donc ils ont dû évidemment mettre des restrictions, mettre des choses en place contre ces bots qui pourrissaient un petit peu l'économie du jeu. Malheureusement, dans les MMORPG, vous voyez, que ce soit sur mobile ou sur PC, il y a toujours ce problème de bots. Donc ils ont essayé différentes choses. Malheureusement, c'est les joueurs qui en ont pâti et on a traversé un petit peu une petite période pas terrible hein, au niveau du jeu après le premier mois de jeu. Donc on a eu évidemment l'arrivée du minage, de la récolte automatique, mais ils nous ont mis une limite quotidienne de récolte hein, qui n'était pas là avant quand on pouvait récolter que en manuel. Ils nous ont mis des limites qui étaient quand même très basses, ce qui fait que ça a mis un gros frein à l'évolution de tout le monde, hein, parce qu'on pouvait avoir moins de ressources, donc l'évolution des métiers, l'évolution du stuff, etc. Ça avançait beaucoup plus lentement. Et ensuite, ils ont rehaussé un petit peu ça parce que ça a pas mal gueulé. Aujourd'hui, c'est globalement entré dans les mœurs, mais bon, on a dû sûrement perdre quand même pas mal de joueurs à cause de ça. Ensuite, ils ont voulu évidemment contrer les bots et les abus au niveau de l'hôtel des ventes hein, en disant on va pas laisser les joueurs gérer l'économie du jeu, on va mettre des prix mini et maxi sur chacun des items. Et donc quand ils ont lancé cette mise à jour de l'hôtel des ventes, les prix qu'ils avaient mis étaient beaucoup trop bas, ce qui fait que les ressources étaient vendues totalement à perte. Hein. Donc encore une fois, ça a nerfé grandement l'économie du jeu. Là aujourd'hui c'est remonté, ils ont remonté les prix, globalement ça devient correct, mais voilà, le fait de mettre une limitation avec la sortie du minage automatique, donc de limiter grandement la récolte quotidienne et ensuite de limiter les prix au niveau de l'hôtel des ventes, ça a un peu sapé l'économie du jeu. Les free-to-play pouvaient générer beaucoup moins de cristaux, hein, évidemment, donc ça a évidemment fait pas mal de drama. Et ensuite, après ça, ils nous ont sorti malheureusement une collaboration qui n'était vraiment pas folle et qui a fait plus de mal au jeu qu'elle a fait de bien. On parle de la collaboration avec One Punch Man. Hein. Donc moi, je regarde pas l'animé, je connais de noms vite fait, mais c'est pas une collab qui me hype. Mais malheureusement, en fait, elle était très tournée cash-play. En free-to-play, on n'avait pas la possibilité d'avoir au moins un des 5 étoiles de la collaboration garantie, savoir qu'il y avait 6 personnages 5 étoiles hein, dans la collaboration. On avait 3 bannières avec 2 personnages de chacun. Ici, on a une autre collaboration depuis maintenant quasiment 15 jours qui est bien meilleure, hein, évidemment, on en parlera un petit peu après. Mais du coup, on avait 3 bannières avec 2 personnages. C'était des velins d'invocation spéciaux pour la collab, hein, évidemment. Donc, il fallait soit les récupérer via les events, soit les acheter. On avait une pity, évidemment, à 200. Et en free-to-play, on ne pouvait avoir que 60 invocations sur les bannières. Donc, on n'avait aucune garantie d'avoir un personnage 5 étoiles de la collaboration. Et en plus de ça, donc il y avait ce côté vraiment très cash-play de la collaboration si on voulait les monstres 5 étoiles à coup sûr. Et en plus de ça, certains monstres comme Genos ou Garou ou même Silverfang sont encore très très méta PVP
et sont très forts en PVP, et du coup ça a créé un gros déséquilibre en fait au niveau du PVP entre les cash players qui se sont assurés d'avoir les personnages de la collab et les free-to-play ou les low spenders comme moi qui n'ont pas acheté de pack et qui n'ont pas eu un seul personnage 5 étoiles de la collab. Donc voilà, cette collab a fait beaucoup plus de mal que de bien. Ils l'ont même dit eux-mêmes, hein, ce qui est très rare pour une entreprise de jeux vidéo. Ils l'ont avoué eux-mêmes que la collab était vraiment pas folle et qu'ils ne referaient pas de collab de ce type, hein, évidemment. Donc voilà, ils ont été honnêtes à ce niveau-là, mais la collab a fait plus de mal que de bien au niveau du jeu, du moins de mon point de vue, et c'est un petit peu l'avis global de la communauté. Donc on a perdu pendant cette période un petit peu sombre, collab et les précédents changements qui ont eu lieu au niveau de la récolte et de l'hôtel des ventes, on a dû, pendant cette période qui a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois, perdre environ 20% de joueurs, peut-être un petit peu plus de joueurs, sans compter évidemment les joueurs qui sont partis le premier mois, évidemment, qui n'ont pas accroché au jeu. Donc, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais le jeu, aujourd'hui, est sur une bonne pente remontant. Je préfère vous donner des bonnes nouvelles. Après, évidemment, ces petites mauvaises nouvelles. Il est sur une bonne pente. Donc, comme je vous ai dit, ils nous ont mis une nouvelle collaboration qui avait déjà eu lieu sur la version ENA et la version coréenne avec le webtoon Tower of God. Pareil, moi je ne connais pas, je ne regarde pas. Et la collaboration est bien meilleure. On a évidemment 3 portails avec 3 personnages 5 étoiles, mais il nous donne beaucoup d'invocations. Et en plus de ça, c'est des invocations basiques qu'on utilise partout, qu'on récolte partout. Donc les velins mystiques qu'on utilise pour les personnages de la collaboration. Et ils nous donnent via l'événement lié à cette collaboration assez de vélins pour se garantir au moins un 5 étoiles de la collab. Donc ça c'est très cool, la collab donne également beaucoup d'autres ressources, donc c'est plutôt très bien, donc ils se sont très bien rattrapés, on a été rincé de cadeaux également pour contrebalancer en fait la mauvaise collaboration avec One Punch Man, donc là c'est cool, évidemment, ils se sont bien remis, et on a évidemment un jeu qui est beaucoup plus agréable maintenant à jouer. Voilà, donc conclusion, il y a eu une mauvaise passe, on a essuyé pas mal de plâtre, mais maintenant ça va beaucoup mieux et le jeu est quand même beaucoup mieux maintenant. Conclusion un petit peu maintenant, voilà, maintenant je vous ai parlé un petit peu du jeu, de ces périodes sombres, maintenant on est dans une remontée, le jeu est bien meilleur, on a du contenu qui arrive qui est très intéressant, on va avoir un nouveau raid qui va arriver jeudi, on va avoir du guild versus guild, le guild versus guild qui va arriver également ce mois-ci. On a le nouvel invocateur qui arrive en août, etc. C'est cool. Il y a des trucs qui arrivent qui sont des bonnes choses qui arrivent. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je pense du jeu? Alors moi j'ai fait une pause d'une semaine au jeu, évidemment, pendant la collab One Punch Man, parce que, alors, ça vient pas du jeu en lui-même, mais j'étais dans une guilde avant qui était plutôt tranquille, plutôt chill, et du jour au lendemain, ils ont tous dit, la plupart ont dit, on arrête le jeu, on part ailleurs, on en a marre. Donc je me suis retrouvé quasiment du jour au lendemain dans une guilde qui était active à une guilde qui était complètement inactive, et j'avoue ça m'a un petit peu saoulé. J'avais une petite baisse de hype, petite baisse de motivation au niveau du jeu, et j'ai décidé de faire une pause. Voilà, donc j'avais même désinstallé le jeu. Voilà, donc je l'ai enlevé pendant une semaine, et ensuite je m'y suis remis, voilà, à pleine balle. J'ai rejoint une nouvelle guilde aujourd'hui qui correspond à mes ambitions, et du coup ça va. Donc moi aujourd'hui dans le jeu je me sens bien. Voilà, je me sens bien, j'évolue, j'attends les nouveautés, je m'amuse au niveau du jeu, c'est le principal. Est-ce que je conseillerais néanmoins le jeu? Alors, oui et non. Je vais vous dire, pour moi, le jeu aujourd'hui, il est quand même très bien, il est très accessible en free-to-play, voilà, je préfère le dire dès maintenant. On a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup d'invocations en free-to-play, etc. Il est très très accessible, mais malheureusement, il y a 2 bémols pour moi. Il y a un gros bémol et un plus petit bémol. Voilà, donc le gros bémol, c'est que le jeu demande beaucoup de temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, je dirais au minimum 2-3 heures par jour, quotidiennement, je pense, pour évoluer plutôt correctement. Si vous n'avez pas ce temps de jeu à mettre dans Summon War Chronicle, vous allez vous sentir limité, vous allez vous sentir frustré parce que vous n'allez pas pouvoir évoluer à partir d'un moment. Voilà, vous n'allez pas avoir assez de temps de jeu pour faire les raids, pour faire les différents contenus, pour pouvoir farmer en mode automatique. Il faut aussi être capable de se mettre de temps en temps quelques heures, que ce soit son PC, son téléphone,
en mode automatique, votre invocateur va bâcher du mob parce que ça permet de récupérer également des ressources pour pouvoir avancer. Donc du coup, voilà, il demande beaucoup de temps. Donc ça, c'est le gros bémol parce qu'évidemment, on est sur un jeu mobile cross-platform PC et évidemment, le temps de jeu, souvent, les joueurs mobiles jouent à plusieurs jeux en même temps. Donc du coup, le temps de jeu, c'est difficile d'allouer 2 heures, 3 heures quotidiennement à un même jeu quand on joue à plusieurs jeux. Et le tout petit bémol, c'est que même si le jeu est extrêmement free-to-play friendly, et je le redis ici quand même, le jeu est largement accessible en free-to-play. Moi, j'ai fait le premier mois en free-to-play et j'ai eu quand même une très bonne évolution. Et au vu du nombre de cadeaux qu'on nous donne, le jeu est très free-to-play friendly. Je pense néanmoins qu'il est plus confortable d'y jouer avec au minimum le pass de l'invocateur. Donc au moins, il faut au moins, pour moi, pour que ce soit vraiment confortable, pour avoir un jeu vraiment confortable, avoir au moins ce pass de l'invocateur. Le pass d'arène, c'est vraiment si vous êtes un joueur d'arène, c'est pas vraiment obligatoire. Mais je pense que pour du confort de jeu, ce pass-là est très très intéressant. Voilà. Vous allez avoir des récompenses supplémentaires, vous allez avoir évidemment le monstre 5 étoiles qui va vous être offert du pass, c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Le plus important, c'est pour moi le x2 qui vous permet, quand on a des events de type Ifrit, de type ballon, ici, de récupérer beaucoup plus de ressources de l'événement et de récupérer derrière beaucoup plus de ressources via l'événement. Ici, par exemple, la différence entre quelqu'un qui n'a pas le pass et quelqu'un qui a le pass, c'est le x2 ici. Je vais récupérer beaucoup plus de doublons de l'Ifrit qu'un joueur free-to-play, par exemple. Donc du coup, je pense que pour du confort de jeu, c'est bien d'avoir le pass de l'invocateur. Donc c'est comme si vous payez un abonnement mensuel à un MMO. Voilà, tout simplement. Et c'est le petit bémol, même si le jeu est extrêmement free-to-play friendly, je pense que le pass, il est quand même très confortable pour avoir vraiment une bonne progression au niveau du jeu. Donc voilà, donc je le conseillerais, oui, mais peut-être sous certaines conditions, et à des joueurs qui ont un temps de jeu à mettre au niveau de Summon War Chronicle. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur Summon War, ce petit bilan des 3 mois. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez testé le jeu et vous avez arrêté pour X raisons? Est-ce que vous jouez toujours au jeu, ou est-ce que vous avez jamais testé le jeu parce que le jeu ne vous attire pas, et tout simplement vous n'avez pas le temps de vous y mettre, évidemment. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Je suis sur le serveur Tilacha si jamais vous voulez commencer, vous voulez commencer le jeu. Voilà, je suis sur le serveur Tilacha. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.